Salut! Donc, on va maintenant parler de la transmission des maladies. Donc, voici nos résultats d'apprentissage. Premièrement, on va comprendre ce qu'est un pathogène et ensuite, on va parler des divers moyens de transmission des maladies. Alors, qu'est-ce qu'un agent pathogène? Les pathogènes sont des micro-organismes qui peuvent causer des maladies et infecter beaucoup d'animaux, incluant les humains. En voici quelques exemples. Ça peut être une bactérie, ça peut être une mycète comme les champignons ou les moisissures, des protozoaires, un virus, des petits animaux comme les vers plats. Pour eux, le milieu interne d'un animal est un habitat idéal. Étant donné que c'est une bonne source de nutriments, ils sont protégés, les conditions sont propices pour faire la croissance et la reproduction. Alors, voici quelques exemples d'organismes ou de virus pathogènes. On a déjà étudié plusieurs de ces espèces ensemble. Alors, les bactéries sont des prokaryotes, comme on a vu. Ils font la division par la fission binaire. Eux autres peuvent causer de l'empoisonnement par la nourriture, comme par exemple le salmonella ou le E. coli. Ils peuvent aussi causer des infections des yeux et des oreilles, le chlorella ou la diarrhée. Eux sont aussi des pathogènes. Eux autres ont besoin d'une cellule hôte pour se reproduire. Ils contiennent de l'ADN ou de l'ARN. Ils font la mutation, l'évolution et la récombinaison rapide. Et ça, c'est pourquoi c'est un peu difficile de trouver un traitement pour plusieurs virus. Alors, voici une liste de certaines causes. On a l'influenza, le VIH, la variole, la rougeole et plein d'autres. Saviez-vous que l'épidémie d'influenza en 1918 a tué environ 50 à 130 millions de personnes? Les champignons peuvent aussi être des méchants pathogènes. Eux autres sont des eucaryotes, comme vous le savez, et font la reproduction par les spores. On a parlé des pieds d'athlètes et de plusieurs réactions allergiques et problèmes respiratoires peuvent aussi être causés par les champignons. Comme vous le savez, quelques protozoaires peuvent aussi être de méchants pathogènes. On a parlé de plusieurs, dont la paramécie, dont l'amibe, etc. Donc, parlons un peu des modes de transmission. Il y a des modes de transmission par contact direct ou contact indirect. Alors, le contact direct inclut de personne à personne et la propagation de gouttelettes. Le contact indirect inclut la transmission aéroportée, les objets contaminés, la nourriture et l'eau potable, le contact animal-personne, les réservoirs d'animaux, les piqûres d'insectes et même les réservoirs environnementaux. Alors, si on regarde chacune de ces modes de transmission, le contact direct de personne à personne, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sont les plus susceptibles. Quand une personne infectée touche ou échange des fluides corporels avec quelqu'un d'autre, donc par exemple, si les gens font du double dipping de certaines nourritures, ils peuvent échanger de la salive et transmettre quelque chose comme le strep, qui est une bactérie. Ça peut aussi être à travers le sang, comme dans les cas des transfusions de sang. Et ça peut se produire avant même qu'une personne réalise qu'elle soit infectée afin de prévenir cet échange. L'autre méthode de contact direct, c'est à travers la propagation de gouttelettes. Donc ça arrive pendant la toux, les éternuements ou même quand on parle à quelqu'un, quand on est très proche de cette personne-là. Regardons une petite animation afin d'illustrer ceci. Alors, ce monsieur éternue. Voici les gouttelettes qui sortent de sa bouche et de son nez. Sont pleines de virus. Le malchanceux monsieur qui s'assoit à côté reçoit ces gouttelettes dans son nez quand il respire. Ces gouttelettes arrivent jusqu'aux cellules de ce monsieur. Maintenant, sur la structure du virus lui-même, il y a ce on va appeler des clés. Donc, des molécules qui doivent être reconnues par les serrures qui se trouvent sur la cellule ou des récepteurs.
Une fois reconnu, le virus entre dans la cellule et il est le bienvenu. Dans la cellule, le virus va libérer son matériel génétique qui va voyager vers le noyau de la cellule. Le matériel génétique entre à travers les pores du noyau et est reçu par les photocopieurs ou la machinerie de la cellule qui va faire plusieurs copies. Alors, plusieurs copies du matériel du virus sont maintenant prêts. Une fois prêts, ils vont sortir dans le cytoplasme pour trouver des ribosomes et ces ribosomes-là vont fabriquer d'autres virus comme le matériel génétique leur demande de faire. Alors voilà, on a plusieurs bébés virus qui sortent de cette cellule-là jusqu'à ce que cette cellule éclate. Ces virus nouvellement formés vont aller trouver d'autres cellules pour faire la même chose. Maintenant, ce monsieur ne le sent pas tout de suite. Pourquoi? Ben, ce monsieur n'a pas juste quelques cellules, il a plusieurs cellules. Il ne faut pas aussi oublier que malgré le fait que le virus est en train d'attaquer nos cellules, notre corps est aussi en train d'attaquer ce virus. Notre système immunitaire est toujours en travail. Et une fois que le corps réalise qu'il y a une infection virale, le système immunitaire va travailler encore plus rapidement afin de se débarrasser de ces virus. Revenons maintenant à notre leçon. Ça peut aussi être par contact indirect. Donc, on parle par exemple de la transmission aéroportée. Certains pathogènes peuvent rester pour de longues périodes de temps dans l'air et parcourir de longues distances. Donc, une personne peut par exemple attraper la rougeole en entrant dans une pièce après qu'une personne qui était atteinte sorte de cette pièce. Alors, les objets contaminés peuvent aussi être une mode de transmission des pathogènes. Certains organismes peuvent vivre sur des objets pendant une courte période et on va regarder comment ces périodes-là peuvent différer d'un organisme à l'autre. Par exemple, si on touche une poignée de porte, un peu de temps après qu'une autre personne infectée l'ait déjà touchée, la transmission se produit. Après ça, on touche nos nez, nos bouches, nos yeux avant de se laver les mains et on permet ainsi aux microbes d'entrer dans le corps. Donc, voici un tableau des temps de survie de certains micro-organismes sur les surfaces inanimées dures. On a par exemple l'adénovirus qui peut rester jusqu'à 3 mois. On a le Clostridium qui peut rester jusqu'à 5 mois, le coronavirus jusqu'à 3 heures, E. coli jusqu'à 16 mois, l'influenza 1 à 2 jours. Alors, comme vous pouvez voir, le temps de survie dépend de l'espèce. Et c'est très varié. La nourriture et l'eau potable peuvent aussi être des moyens de transmission de ces pathogènes. Donc, par l'ingestion, quand une personne avale de la nourriture qui est contaminée ou boit de l'eau qui est contaminée. Par exemple, le E. coli se transmet par les produits qui sont mal manipulés ou même la viande qui n'est pas bien cuite. Les aliments qui sont mal conservés peuvent aussi créer un environnement propice au Clostridium botulinum qui cause le botulisme, qui est une maladie mortelle. Le contact animal-personne peut être un autre mode de transmission de ces pathogènes quand un animal infecté mord ou gratte une personne ou même quand une personne manipule les déchets d'un animal infecté. Par exemple, le parasite Toxoplasma gondii peut être trouvé dans les excréments de certains chats. Alors, les réservoirs d'animaux. La transmission des maladies d'un animal à l'autre peut aussi être transmise à l'homme. On appelle ça la zoonose. Donc, voici quelques exemples. La rage, par exemple, quand un chien ou quand certains rongeurs mordent des humains. Le virus du Nil occidental, qui provient des oiseaux, peut aussi être un autre exemple de comment un animal peut transmettre une maladie à un humain. Les pestes, surtout des rongeurs.
Il ne faut pas oublier les piqûres d'insectes, donc spécifiquement les insectes qui sucent le sang, comme les moustiques, les puces et les tiques, peuvent transmettre des maladies très dangereuses. Les insectes s'infectent lorsqu'ils se nourrissent d'un hôte infecté, que ce soit un animal ou un humain, et puis après, ils piquent un nouvel hôte et transmettent ainsi l'infection. Le paludisme, le virus du Nil occidental et la maladie de Lyme sont quelques maladies qui sont transmises par les piqûres d'insectes. Il y a aussi les réservoirs environnementaux, comme le sol, l'eau et la végétation. Si un de ces environnements-là est contaminé et une personne entre en contact avec, cette personne peut contracter cette maladie. L'exemple, c'est l'ankylostome. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes façons par lesquelles les pathogènes peuvent être transmis d'une personne à une autre ou d'un insecte ou d'un animal à un humain. Ça crée ce qu'on appelle un cycle vicieux ou une chaîne d'infection. Alors, si on regarde ce diagramme, on a les bactéries, on a les microbes. Et commençons ici, on a leur réservoir, les personnes, que ce soit les personnes, les animaux, même l'environnement, comme on vient de voir, différentes façons par lesquelles ces germes ou ces microbes sortent, se transmettent, et puis entrent dans un autre hôte, et le cycle vicieux continue. Alors, la question reste maintenant, afin de prévenir cette transmission, travaillons ensemble sur Classroom afin de répondre à ce genre de questions. Merci.